Téléspectateurs, téléspectatrices, mesdames, mesdemoiselles, monsieur, votre émission Bonjour l'Afrique du côté d'Amiens. Pour la deuxième fois, je reçois monsieur Yann Herman Kazi. Monsieur Kazi, bonjour. Bonjour, cher Bob. C'est encore un plaisir pour moi de te recevoir dans cette émission Bonjour l'Afrique version 2016-2017. Effectivement, Yann, avant cette interview, nous avons eu une discussion interne. On parlait du vivre ensemble dont le premier ministre de fait, M. Mwamba, a proposé aux Congolais. Le vivre ensemble, qu'est-ce que vous en pensez réellement, M. Herman Kazi? J'aimerais avoir votre avis sur le vivre ensemble que le ministre Mwamba a proposé aux Congolais. Vivre ensemble. Le vivre ensemble, cher Bob, tel que ça a été... En fait, je semble comprendre que c'est le nouveau concept à la mode maintenant, qui a été initié par le Premier ministre de fait. On en prend acte, mais avec quand même beaucoup d'interrogations. Parce que tout dépend de ce qu'on met dans ce vivre ensemble. Est-ce que c'est le vivre ensemble tout court ou le vivre ensemble avec un trait d'union? Bon, je ne suis pas un intellectuel qui va exiger une rigueur sémantique par rapport au terme. Mais seulement le vivre ensemble sur fondement du bien-être du peuple, ou le vivre ensemble sur justement l'aspect marketing ou slogan ou rhétorique politique, comme j'ai souvent dit. Non, mais il me semble que c'est quand même quelque chose qui devrait être en fait pris avec beaucoup de sérieux. Quand on vit la situation dans un pays comme on est en train de vivre dans le nôtre, effectivement, nous ne pouvons pas nous permettre le luxe de sortir certains concepts comme ça sans pourtant y mettre les moyens ou avoir un vrai projet fédérateur pour que effectivement le Congolais au moins arrive à ce fameux vivre ensemble avec un trait d'union. Donc aujourd'hui, quand on visite ou on regarde ou on passe au scanner la réalité, c'est que nous sommes très loin du fameux vivre ensemble tel qu'il doit être dans une société et surtout, en l'occurrence, le Congo qui, ne serait-ce qu'en amont, a oublié ou est très ingrat par rapport, ne serait-ce qu'au père fondateur. Comment vivre ensemble avec 59 prisonniers politiques, dont notre président Jean-Marie Michel Boukoko, qui s'est fait prendre début juin, qu'on a jeté comme un vulgaire voleur à la maison d'arrêt. Vos impressions sur ces arrestations arbitraires au niveau de ces 59 prisonniers politiques? Et je profite de l'occasion pour rendre un sincère hommage à monsieur Ngouabi, Jean Ngouabi, qui est dans des conditions les plus difficiles au niveau de la maison d'arrêt, dont je demanderai, je ne sais pas s'il faut les appeler les autorités congolaises, à emmener ces gens, ce type, à aller se soigner le plus rapidement possible avant qu'il arrive quelque chose que nous ne pourrons pas rattraper après, parce que je sais que la mort de Jean Ngouabi risquera d'exploser ce pays. L'arrestation des 59 et surtout de notre président en commun, parce que je pense que vous avez voté Moukoko, nous avons fait le schéma ensemble. Qu'est-ce que vous pensez de l'arrestation de notre président Moukoko et surtout de ces 59 prisonniers politiques? D'où mon vrai problème en fait avec le fameux vivre ensemble qu'on vient d'évoquer. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui s'asseoir dans un pays où vous appelez à un vivre ensemble et que copissent en prison des prisonniers d'opinion ou des citoyens lambda qui n'ont pas adhéré ou accepté la pensée unique. Ou simplement parce qu'ils ont pris position ou ils se sont exprimés de manière différente. Voilà. Donc, à un moment donné, je veux bien être indulgent à la bêtise, mais il faut avoir un peu de sérieux, de rigueur quand on évoque des choses, à moins d'être des distributeurs automatiques sur pattes, des slogans. Donc, le vivre ensemble, c'est pas, ça ne peut pas rester un simple slogan, et comme je vais encore réitérer mon propos, comme une rhétorique politique ou
On n'est pas dans du marketing, on ne vend pas un produit, on parle du bien-être humain. On parle de l'appartenance à une république. On parle d'adhésion à une nation. Voilà. Depuis 1960, donc depuis les années de l'indépendance, de pseudo-indépendance, le Congolais, ou je vais dire plutôt le citoyen lambda, n'a jamais eu cette relation avec la nation. Il n'a jamais adhéré à un projet commun. Il ne sait pas ce que c'est. Il ne sait pas ce que c'est. Pour ne prendre que des exemples, on va dire, primaires. Le Congolais, l'artisan congolais est ostracisé. Le paysan congolais est laissé sur le bas-côté de la route, qu'il soit du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. La jeunesse congolaise, qu'est-ce qui s'en occupe? Allez-y demander à un jeune Congolais quel est son lien avec la République ou avec la nation. Allez-y demander aux paysans qui est dans des zones, que ce soit au nord ou au sud, de toute façon, les trois quarts de la jeunesse congolaise n'ont jamais travaillé. Bon, aujourd'hui, cher Bob, tu as quand même des amis avec qui on a grandi ensemble, ou qui sont de notre génération, qui ne savent même pas ce que c'est un petit travail de 3 jours en intérim au Congo. Non, jamais. Il n'y a même pas de boîte d'intérim au Congo, je ne sais même pas si ça existe. Et comment voulez-vous, dans un pays tel que celui-là, où un certain pouvoir a régné, ou continue à régner depuis près de 40 ans, où toute une génération, ou du moins au moins plusieurs générations n'ont pas connu ce que c'est une fiche de paye, puissent adhérer ou comprennent ce que veut dire le vivre ensemble du Premier ministre. Non. Il faut arrêter. Et en plus, on nous parle de vivre ensemble. Je vais profiter toujours de cette occasion pour parler de la situation du poule. Aujourd'hui, tout le poule est en train d'être bombardé, soi-disant qu'on est en train de rechercher le pasteur Ntoumi. Aujourd'hui, la moitié de cette population est en train de souffrir. Je vais revenir encore sur les propos qu'a tenu Modeste Boukadia, que je tiens à rendre hommage, qui est enfermé comme un vulgaire voleur à la maison d'arrêt de Pointe-Noire. La situation du poule aujourd'hui, c'est bombardement du poule qu'on reçoit les bombes tous les matins, matin, midi et soir. Votre avis, le vivre ensemble de Mwamba qui nous parle avec la situation du poule, est-ce que nous pouvons vivre ensemble aujourd'hui? Ça fait justement partie de tous ces éléments qui, à la fin, nous incitent à arriver à cette conclusion où soit on est dans une comédie, où effectivement Monsieur le Premier ministre le fait est sérieux, ou alors donc il y a quelque chose qui nous échappe. Mais bon, la situation du poule est récurrente aujourd'hui, effectivement, mais il faut quand même avoir beaucoup d'objectivité pour analyser et dire les choses telles qu'elles doivent être, enfin se dire du moins, concernant le poule. Le poule, il faut le dire avec beaucoup de courage, que c'est une région qui est d'abord victime de ses propres dignitaires, de ses cadres et de ses notables. Parce que je n'ai pas l'expertise politique, je n'ai pas ici non plus la science infuse, mais il y a des choses qui sont, ou des attitudes qui sont éloquentes quand on regarde la situation du pôle. Voilà. Donc, mais c'est un problème, et, effectivement, congolais en général, puisque au Congo, nous sommes comme dans désobédience, c'est-à-dire enfermés dans des petites républiquettes, ce que j'appelle des républiquettes. Nous avons la République Simban-Sakala, la République Mosombo, la République Ngulumako et la République Dukudaka. Donc, et nous avons des gagneurs d'âme, ce qu'on appelle là-bas, je ne sais si c'est à juste titre, mais des leaders politiques qui, au fond, pour moi, sont des gourous. Pour moi, sont des gourous. Voilà. Et qui sont enfermés justement dans des réflexes
voilà, centriques qui ne peuvent pas permettre justement le vivre ensemble, encore une fois, ou ce ressenti d'appartenance à une nation, qui est la nation congolaise. Non, le Congo est un enclos où effectivement la population du Poul représente pour moi un cheptel de bêtes de sacrifice pour accéder ou sinon donner au pouvoir dans ce qu'il a besoin. Avant de passer à la diaspora, on va rester un tout petit peu. S'il y a un conseil à donner à tous nos frères qui sont au niveau du Congo-Brazzaville, avant de parler de la diaspora, pour revenir vraiment dans la réalité du côté de la France, qu'est-ce que vous pouvez dire comme conseil à tous nos frères qui nous suivent du côté de Bonjour l'Afrique, du côté de Pointe-Nord, Louisiane et Brazzaville? Et je ne voudrais pas, bien sûr, tous les 4 coins du Congo-Brazzaville nord au sud. Qu'est-ce que vous pouvez transmettre comme message avec toute la situation qui se passe actuellement? J'ai envie de dire, dans le contexte actuel, nous devons déjà commencer par les choses les plus simples qui fondent l'humanité, c'est-à-dire l'amour de l'autre. Aujourd'hui, ce qui met à mal la nation congolaise, c'est la perte des valeurs. Et le manque d'amour. Et le manque d'amour. Donc, les valeurs. Voilà. C'est ce que, effectivement, depuis 1977, parce que je fais partie de cette génération-là qui a reçu l'éducation, on peut critiquer aujourd'hui avec le recul. Mais nous avions... C'était l'école publique, voilà. On était habillés ensemble, à 7h du matin on était devant un drapeau, il y avait toute une éducation, chose qui n'existe plus aujourd'hui. Qui n'existe plus aujourd'hui, effectivement, puisque depuis 1977, le Congo connaît ce qu'on appelle les classes, ce qui était d'ailleurs plus ou moins prémonitoire dans le discours du président Marien Ngouabi. Cher Bob, on était des enfants élevés dans une sorte d'homogénéité sociale qui ne laissait pas la distinction entre celui qui était un enfant d'une famille nantie ou celui appartenant à une famille, on va dire, de la classe prolétarienne, pour ne pas reprendre les expressions du marxisme-léninisme. Effectivement, parce que qui a bercé notre enfance, mais qui finalement sont des valeurs aujourd'hui, avec le recul bien entendu, nécessaires, qui nous ont inculqué des valeurs qu'on garde aujourd'hui, le patriotisme qu'on a aujourd'hui. Et justement, parti de là, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est la dépravation des mœurs. Aujourd'hui, nous avons une délinquance sénile. Avec les bébés noirs. Où l'adulte est en train de dépraver le jeune. Parce que, voilà, c'est la prostitution, c'est la musique à foison, c'est l'opium du peuple, c'est... voilà. Donc, on a distrait la masse. Ah, vraiment belle distraction, parce que j'ai vu, j'y étais là, c'est pour ça que je me plains souvent dans cette émission, surtout qu'on nous a mis du whisky, un whisky qui est en train de tuer toute une population qui est à 43 degrés. Je vais le répéter pendant toute l'année, jusqu'à la fin de l'émission, parce que nous avons un whisky qui est à 43 degrés. Tout ce whisky, c'est un poison. La preuve, regardez comment tout le monde est en train de mourir d'AVC, de crise cardiaque, et l'estomac en train de pourrir par le whisky, dont nous ne savons pas d'où ça vient. Herman, c'est un plaisir pour moi encore une fois de m'avoir reçu à Amiens ici chez vous. Nous allons parler de la diaspora parce qu'il nous reste 6 petites minutes. Diaspora congolaise aujourd'hui, depuis une semaine, nous voyons que tout le monde est en train de se taper dessus. Nous nous sommes rendus compte que depuis le 13 mars à aujourd'hui, nous avons réussi à déstabiliser ce pouvoir qui nous aboie aujourd'hui, il faut le dire, parce qu'ils n'arrivent plus à tenir. La preuve que nous avons des grèves qui arrivent de partout, nous avons un peuple qui a très faim, il n'y a plus d'argent. Aujourd'hui, la diaspora Brari, après ce combat qui a été un succès, qui a été une réussite, toute la diaspora est en train d'exploser. Nous sommes en train de vivre un cinéma au niveau des réseaux sociaux. J'aimerais avoir votre avis sur cette pagaille qui se passe sur les réseaux sociaux. Alors,
c'est à la fois curieux le progrès que l'être humain peut avoir fait, finalement, quand on voit à la fois ce que représente la régression. En étant confronté au progrès en fait, technologique et tout ça. Mais est-ce que nous savions utiliser finalement, ou nous, en fait, à bon escient, les nouvelles technologies, le progrès que la société ou l'humanité a fait? Parce que telle est d'abord ma première interrogation vis-à-vis du Congolais aujourd'hui, puisque les réseaux sociaux justement ont donné lieu à des nouveaux savants qui détiennent la science infuse, mais qui n'est pas en soi la science infuse, mais qui est une ramassie de conneries qu'on vient mettre sur ce support, hein, pour invectiver et dire tout et n'importe quoi. Voilà, donc c'est Facebook, je suis aux toilettes, je balance, je suis dans ma cuisine, je fais ceci, voilà, j'ai un problème avec Bob et Baka, je vais faire une vidéo que je balance dans enfin, sur les réseaux sociaux. Mais pour revenir à ta question, en fait, c'est très déplorable. C'est vraiment déplorable pour la cause déjà du combat. Mais en même temps, il faut accepter l'humain tel que. Voilà. Donc, il faut, soi-disant, tout pour faire un monde. Hein. Mais exactement. La seule chose que je vais demander à mes compatriotes, mes frères, sœurs, bien entendu, il ne faut pas surtout occulter la cause pour laquelle vous vous êtes engagé. Et dans cette cause, le respect est nécessaire parce que nous ne pouvions pas dénoncer certaines attitudes ou certains comportements du pouvoir actuel tout en se comportant de la même manière que ceux que vous êtes en train de dénoncer. Et je crains que ce soit aujourd'hui. Mais de toute façon, Paris a toujours été ambivalent. Paris est à la fois cette espèce de plateforme de recrutement où chacun va se distinguer pour essayer de rejoindre du moins le système, puisque il n'y a qu'à regarder en fait le dernier gouvernement avant celui de fait. La plupart des gens qui ont fait partie de ce gouvernement, en tout cas du moins les jeunes, faisaient partie de la diaspora. Donc, me semble-t-il que cette émulation néfaste au sein de la résistance est beaucoup plus alimentée, ou le mobile en tout cas reste cette envie de se faire de la place au niveau du mangeoire. Ouais, au niveau du mangeoire, comme on dit chez nous, voilà. Les guérisés. Mais je déplore cela et je veux vraiment inviter mes chers compatriotes de se ressaisir parce que effectivement, comme on a pu évoquer tout à l'heure la situation du pool, il y a quand même des êtres humains, il y a des vies, les vies humaines en jeu, et donc ressaisissons-nous et essayons de garder la tête froide pour continuer ce que nous avons commencé, car la lutte est très longue, mais la victoire est proche. Il nous reste 2 petites minutes, Monsieur Herman Yankazi. Nous ne pouvons pas nous quitter, bien sûr, sans parler de la situation du Gabon. Nous avons eu à peu près le même cinéma qu'il y a eu chez nous au Congo. Nous avons eu le président Jean-Marie Moukoko qui a gagné son élection. Ça a été changé, les résultats ont été changés. Effectivement, la communauté internationale, il y a une partie qui a reconnu le gouvernement et une partie qui n'a pas reconnu. Nous vivons la même situation au Gabon. D'après les dernières informations que je viens de me rendre compte, Kanyama, du niveau de Kinshasa, je ne sais pas s'il faut l'appeler général, ils ont déjà encerclé toute la ville de Kinshasa. Le Grand Lac est en train de se préparer à exploser. Monsieur Yann Kazi, qu'est-ce que vous pouvez dire sur la situation déjà du Gabon et sur celle de Kinshasa qui arrive? Alors, bon, c'est beaucoup d'honneur tout ça, parce que je ne pense pas avoir suffisamment d'expertise pour avoir une analyse géopolitique de toute la sous-région. Mais le Grand Lac. Mais à la fois, ce que nous sommes nous l'impose. J'entends par là, je suis avant tout congolais,
et de Brazzaville et de la RDC. Donc, ce qui peut se passer dans cette région me préoccupe énormément. Mais dans ta question, je vais quand même déjà commencer par la première partie où tu fais justement allusion à l'actualité du Gabon. Alors, on ne peut pas parler, mais je vais déjà aussi dire que la situation du Gabon ne peut pas être comparée à la situation du Congo-Brazzaville, parce que quelqu'un disait comparaison n'est pas raison. Alors, merci. Il ne faut pas transposer toutes les situations. Comparaison n'est pas raison. Parce que, bon, il peut y avoir des similitudes, hein, bien entendu. Mais, Bob, quoi qu'il en soit, ou quoi qu'on en dise, tu es un homme érudit. Je veux dire, aujourd'hui, on sait qui tire les ficelles dans la situation, ou dans les situations des ex-colonies françaises. Est-ce que le peuple gabonais n'est pas assez mature pour comprendre que justement, que ce soit Ping ou Ali Bongo, finalement, il ne s'agit là que de querelles de clochers entre les obédiences à Paris. Parce que nous avons là deux acteurs de la France-Afrique. Donc, il n'y aura jamais rupture, même si demain c'est Jean Ping qui arrive au pouvoir. Alors, que faire? Parce qu'on ne peut pas admettre quand même que dans une élection où la communauté internationale a quand même envoyé en amont ses observateurs, et de l'autre côté, il y a eu une loi et une commission électorale qui avait été mise en place, donc acceptée par tous les camps, et que du jour au lendemain, on va commencer à remettre en question tout ce fonctionnement ou toutes les règles qui ont été acceptées par les parties prenantes. Non, c'est quand même ahurissant où il faut justement encore revoir les mêmes acteurs tels que Bourgi. C'est comme si, effectivement, le Gabonais n'avait pas le droit d'exprimer ou une souveraineté. Alors, est-ce que ces nations sont des nations indépendantes ou nous devons encore dépendre de la France, l'empire colonial, pour nous imposer les petits, on va dire, sbires, ou alors des petits préfets qui doivent être en place pour sauvegarder les intérêts français. Donc il faut faire attention. Moi je pense que je n'ai pas vraiment beaucoup de leçons ou de comparaisons ou quoi que ce soit à donner au peuple gabonais. Il appartient au peuple gabonais de prendre son destin en main. Il nous reste, nous avons débordé de 2 minutes. Alors pour le mot de la fin, Monsieur Yann Herman Kazi, qu'est-ce que vous pouvez dire à nos amis de Facebook, aux téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent bien sûr du côté des réseaux sociaux? Je transmets encore un petit coucou à tous mes amis de Brazzaville et de Pointe-Noire qui ont l'habitude de nous suivre dans Bonjour l'Afrique. Le mot de la fin, Monsieur Herman Yann Kazi, et puis on va se dire au revoir. Je vais un peu déroger à la règle, cher Bob, parce que effectivement, dans ma réponse par rapport à la situation de la sous-région, je me suis attardé sur la situation au Gabon. Pour répondre un peu à la situation à l'actualité de la RDC, on va dire que j'aurais plutôt un petit message justement qu'ils aient un peu plus, en fait le peuple congolais, le peuple de la RDC ait un peu plus de maturité et de réflexion. C'est pas faire insulte en disant ça à la population ou au peuple de Congo-Brazzaville, mais qu'ils ne commettent pas en tout cas la même erreur ou la même faute, on va dire même, que la population du Congo-Brazzaville. Donc, ça sous-entend quoi? Le temps est arrivé où la sous-région doit effectivement se prendre en main, même si effectivement le Congo-Brazzaville ou la République démocratique du Congo n'est pas le Burkina Faso, mais nous pouvons aussi être capables, et ce peuple est capable de faire plus que le Burkina Faso. Donc, à savoir, Bob,
La RDC est l'un des pays en Afrique centrale qui est le mieux doté en termes de textes constitutionnels, législatifs et tout ça. Donc, le législateur congolais de la RDC n'a pas à rougir. Mais encore une fois, il s'agit tout simplement de l'application de textes, de l'interprétation et de la bonne lecture. Donc, si on se réfère juste à ça, effectivement, le moment est venu. Et si le pouvoir n'avait pas fait le nécessaire de pouvoir organiser en temps et en heure, donc d'être ponctuel dans sa mission, M. Kabila doit partir. Le temps et le moment est arrivé et d'organiser une alternance pacifique où on n'a pas besoin de morts, pas plus de morts qu'il y en a déjà assez à l'Est. 12 millions à l'Est, depuis 1997. Voilà. Donc, je n'ai pas la preuve aujourd'hui, ou je n'ai ni l'intention de dire ou d'alimenter ce que je peux appeler une propagande en disant que M. Kabila est un dictateur, tu t'en vas. Mais j'ai simplement envie de dire, M. Kabila, Joseph, vous avez fait 2 mandats comme le permettait la Constitution de la RDC, et donc prenez-en acte. On vous donne congé du pouvoir. Voilà mon propos, et je pense avoir suffisamment dit. Et oui, téléspectateurs, téléspectatrices, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, les amis des réseaux sociaux, du côté de Brazzaville, Talangai, Mikalu, Bakongo, Bifouiti, je n'oublie pas Point Nord du côté de Siafoumou. Merci encore une fois, Hermanian Kazi, de m'avoir reçu chez toi à Amiens. Prochain invité de cette émission, c'est le colonel Langui qui prépare le gouvernement du côté de Nantes. Encore une fois, Herman, merci. Merci Bob. Et puis, moi, Lilobasuka, Mbote Mingi na bana Congo, Mbote Mingi na bana Brazza, Mbote Mingi na bana Talangai, bana Wenze, bana Kangambanji, bana Mikalu, Bakongo, Bifuiti, Mfilu, Ngangoni, Tobosani Binote, mais Ingeta, la victoire est proche. La victoire est proche. Merci, merci, merci Herman. Merci de m'avoir reçu chez toi, ami.